En fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire? C'est notre débat aujourd'hui dans Ni pour ni contre, bien au contraire. On va parler de ces situations douloureuses de harcèlement amplifiées par les réseaux sociaux, souvent, ceux qui se multiplient dans nos sociétés, dans notre société contemporaine, notamment en milieu scolaire, avec parfois des conséquences dramatiques. Et nous pouvons nous sentir désarmés face à ce genre de phénomène. Alors, quelle est la réalité de ce phénomène? Comment le prévenir? Comment l'école peut-elle agir? Comment aider les enfants qui doivent faire face à ce genre de problème? Comment repérer un enfant qui serait victime de harcèlement? En fait-on suffisamment donc pour lutter contre le harcèlement scolaire? On en parle ce matin et on en débat avec vous et avec Stéphanie Méria, co-présidente du HCBN et présidente de la Fondation Serge Méria pour le soutien des jeunes talents suisses. Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Et cette question, en fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Avant de commencer, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à cette tendance. 73%, vous dites non. Stéphanie Méria, ça vous étonne ce genre de résultat? Alors non, ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui prend une ampleur absolument incroyable. Et je crois que toutes les couches de la population sont touchées à tous les niveaux et ça commence très jeune et ça fait vraiment peur. Maintenant, est-ce qu'on en fait assez? Je pense que non, mais je crois qu'on est un peu démunis puis qu'on ne sait pas comment attaquer le problème et je pense que le sondage le reflète, soit c'est que les gens sont un petit peu perdus. Ouais. Y a-t-il urgence? Faut-il être un peu alarmiste pour que les choses bougent un peu? Mike Perez, votre avis sur la question? En fait, la meilleure réponse, c'est les jeunes eux-mêmes qui l'ont apporté ce week-end à la session cantonale des jeunes dans le canton de Vaud, puisqu'effectivement, sur les différentes propositions qui ont été amenées et les différentes réflexions qui ont été déposées par les jeunes auprès des politiques vaudois, il y en a deux qui concernent le harcèlement. Les jeunes demandent de créer des postes de médiatrices et de médiateurs cantonaux afin de renforcer la prévention entre élèves. Et puis, ils demandent également l'introduction d'une formation obligatoire et continue pour les enseignants et les médiateurs pour prévenir, repérer et agir contre le harcèlement en milieu scolaire. Donc les jeunes eux-mêmes sont conscients qu'on n'en fait pas assez et c'est eux qui vont venir bousculer les grands et les politiques. Vont-ils être entendus? Alors je sais pas dans quelle mesure ils vont être entendus, mais c'est vrai qu'il faut effectivement avoir des médiateurs au niveau des institutions, des établissements scolaires, mais je crois qu'il faut pas négliger non plus le fait du cocon familial. Est-ce qu'on en fait aussi assez dans le cocon familial? Est-ce que les parents sont prêts à écouter, à entendre les enfants et puis à pouvoir réagir? Est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait aussi à tous les niveaux? Parce que s'il y a des harcelés, c'est qu'il y a des harceleurs, et ces harceleurs, pourquoi ils sont harceleurs? Quel est leur background? Et puis je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'important à comprendre pour qu'on puisse justement travailler sur les deux aspects, les victimes mais aussi les harceleurs. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne se passe pas? On a déconnecté, certains parents ont déconnecté avec leurs enfants, trop de connexion déconnecte avec les parents, justement. Je ne sais pas dans quelle mesure les parents se sont très démunis, particulièrement face aux réseaux sociaux, parce qu'en fait, les enfants prennent une liberté dont les parents n'ont plus aucun contrôle. Et je crois qu'on ne dit pas assez que les réseaux sociaux, c'est comme la vraie vie. Si je dis à ma fille qui a 13 ans, je lui dis... Si tu vas sur la place de la gare, tu vas pas monter ton t-shirt puis montrer tes nichons à tout le monde sur la place de la gare en plein milieu de la ville. En revanche, sur les réseaux sociaux, des fois, on le fait. Et je crois que cette notion, on est complètement déconnecté de se dire, mais les réseaux sociaux, c'est la vraie vie. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas. Thomas Lécuyer. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler que souvent, quand on est victime de harcèlement ou d'autres choses, on parle du harcèlement scolaire, il y a la honte et le silence qui vont s'installer. Il y a un gros problème de communication de l'enfant victime qui ne va pas arriver à le formuler effectivement à ses parents ou à la cellule familiale. Et ça, ce problème de silence, ce problème de honte de la victime, il faut travailler dessus et aider à libérer la parole à ce niveau-là. C'est pas ceux qui sont harcelés qui doivent avoir honte, c'est ceux qui harcèlent. Et je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est que les enfants qui sont victimes de ça ne parlent pas. Le silence autour de ça est assourdissant. Selon les chiffres, il y a 19% en 2023, les chiffres de 2023, 19% des enfants suisses qui sont victimes de harcèlement scolaire. 19%, c'est énorme. 2 à 4 élèves par classe. C'est énorme. C'est énorme. Et puis, les adultes que nous sommes devenus ont tendance à oublier que cette partie de notre enfance va former l'adulte qu'on va devenir après. Mais savent-ils où aller quand il y a ce genre de choses qui arrivent? Est-ce qu'il y a des structures aujourd'hui qui sont mises en place
Est-ce qu'on peut aller parler librement si ce genre de choses nous arrive et à qui, justement ? J'ai envie de dire que la première personne vers qui on devrait pouvoir se tourner, c'est ses parents. Mais pas toujours les parents ne sont ni armés ni assez présents, parce que la vie moderne fait qu'on est des fois pris dans le tourbillon du quotidien. Et à partir de là, je crois qu'effectivement, plus loin, c'est compliqué. Moi, même si je devais conseiller à ma fille d'aller voir quelqu'un, je ne pourrais pas lui dire à qui, vers qui se tourner. Oui, parce qu'il y a la honte et puis il y a la peur aussi. Toujours dans les chiffres, 22% des victimes n'osent pas parler parce qu'elles ont peur des représailles, soit sur eux-mêmes directement, soit sur leur famille, ce qui est encore pire. On menace le petit frère, la petite sœur, etc. Mais c'est ce qui manque justement. Parce qu'on parle des enseignants, encore des formations en plus. Je pense que les enseignants, ils sont déjà esselés par beaucoup de choses. Alors, on parle de personnes harcelées, on parle aussi de personnes qui ont des problèmes dans les classes. Enfin, c'est pas évident pour les enseignants. D'avoir encore une formation en plus, c'est bien. Les parents sont démunis aussi. Et moi, j'imagine, j'espère, pouvoir avoir une sorte d'enveloppe, créer une enveloppe qui fait qu'on peut créer d'un coup des jobs pour peut-être des, vous savez, ces petits anges gardiens, j'en sais rien, des personnes, un peu des éduques, qui peuvent aller dans des classes, qui peuvent aller dans les familles, qui peuvent soutenir, parce que oui, je pense que vraiment, réellement, les parents sont démunis aussi. Les profs peuvent déclencher, peut-être, alerter. Ils peuvent avoir un rôle de sonnette d'alarme, en fait. Mais s'ils le voient, tout simplement. Parce que des fois, on a des professeurs qui ont des classes qui sont énormes. Ils s'occupent déjà sur 20 élèves, il y en a 5 qui sont 10 quelque chose, dyslexiques, 10 je sais pas quoi. Et donc, ils n'ont pas forcément d'aide par rapport à cet enseignement particulier qu'ils doivent fournir aux élèves. Donc, est-ce qu'ils ont tout simplement le temps et l'empathie nécessaire pour pouvoir le voir? Nous avons reçu quelques messages déjà, c'est un sujet évidemment qui ne laisse pas insensible. Je vous propose d'écouter ce message que nous avons reçu au 079 121 9000. Écoutez. Pour le harcèlement, je trouve que non, on n'en fait pas suffisamment. Déjà, la formation des profs, la formation des directeurs d'école. Il y a aussi du harcèlement juste en dehors de l'école, et là, ça les regarde plus, donc voilà. Pour moi, c'est pas normal. Ça fait longtemps que le problème y persiste. On n'avance pas sur ce sujet. Il y a encore trop de jeunes aujourd'hui qui subissent ça et qui a des conséquences dramatiques, effectivement. Pour moi, peut-être une solution, ce serait de couper les réseaux sociaux pendant les cours pour éviter déjà dans ce domaine-là. Bon, alors est-ce que ça peut être une solution de couper les réseaux sociaux ? Il y a deux choses. Il y a ce qui se passe à l'école et il y a ce qui se passe aussi en dehors de l'école. Effectivement, on peut comprendre que les professeurs, les maîtres d'école, maîtresses d'école ne soient pas forcément non plus là pour répondre à ce genre de problématiques. C'est pas forcément très très simple non plus, effectivement. Que dire finalement de ce témoignage ? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Je comprends bien le témoignage et effectivement, on sent le désarroi de certaines personnes face à ça. Couper les réseaux sociaux, si c'est pour qu'ils rattrapent derrière, je suis pas sûre que ce soit... Mais par contre, apprendre à les utiliser, oui. Et je crois que là, on manque cruellement de formation, de sensibilisation, on n'est pas protégé derrière un écran. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas encore. Mais ça, c'est l'école qui doit le faire, selon vous ? C'est un ensemble. On doit instruire à l'école ou on doit éduquer ? Des cours d'éducation numérique, ce serait bien. Des cours d'éducation numérique seraient bien, mais il faut aussi que les parents soient derrière, parce que finalement, c'est une question de respect. Bien utiliser ces réseaux sociaux, c'est une question de respect. Et ça, c'est pas l'école qui doit l'apprendre. Ça, c'est à la maison. Les parents savent bien utiliser les réseaux. Pardon ? Parce que les parents le savent déjà utiliser correctement. Probablement pas. Sinon, on n'en serait pas là. Probablement pas. Ouais. Il y a un collège à Lausanne qui vient de lancer une expérience d'interdiction des smartphones durant toute la journée, le collège du Bugnon. Ils sont en train de le faire en ce moment. Donc les élèves déposent le matin leur téléphone dans des papiers craft scellés et les récupèrent le soir. On attend les résultats de cette expérience d'ici quelques jours. Peut-être l'occasion d'un débat sur faut-il interdire les téléphones portables en milieu scolaire. Et là, on parle même du post-obligatoire, parce que c'est le gymnase, comme on l'appelle dans le canton de Vaud, enfin le collège dans d'autres cantons. Donc effectivement, là, on a affaire aux 16-18 ans, en gros. Mais là, le harcèlement dont on parle aussi, il commence bien plus tôt que ça, quoi. On a tous entendu, que ce soit dans notre entourage proche, des amis ou autres, des cas de gamins, quoi. Bien sûr, ça va très loin. Gamins qui ont 8 ans, 9 ans, et c'est déjà du harcèlement parce que ça insulte, parce que ça menace. Et effectivement, moi je me dis, si je me retrouvais dans cette situation en tant que parent, franchement, je saurais pas quoi faire, je saurais pas comment réagir. Aller dire au prof, puis le prof, il peut faire quoi aussi en même temps, quoi. C'est compliqué, extrêmement compliqué à gérer. Et puis oui, très bien, pendant les cours, couper le téléphone ou le supprimer ou le confisquer ou le mettre en attente. Après, il rattrape, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, c'est qu'un
un pansement sur une jambe de bois. Enfin, ça règle pas tout le problème en tous les cas. Oui, mais la mémoire immédiate de l'ado. Voilà. Vous savez, chez les adultes aussi, vous voulez quelques noms, mon cher Thomas? On en fait suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire aujourd'hui. C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. On jette un petit coup d'œil à l'évolution de celui-ci. 74% vous dites non. On continue de débattre de cette question dans un instant avec notre invité, nous, chroniqueurs, et vous, bien évidemment. On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. En fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire? On en parle ce matin avec notre invitée Stéphanie Mérillac, coprésidente de HCBN et présidente de la Fondation Serge Mérillac pour le soutien des jeunes talents suisses. Merci d'être avec nous. Nos chroniqueurs que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, pardonnez-moi, Thomas Lécuyer, Mike Pérez et David Letard. Et vos messages que vous continuez de nous envoyer par WhatsApp, messages écrits ou messages vocaux au 079 121 9000. On en a reçu pas mal, on va les écouter dans un instant. Sachez que vous pouvez aussi réagir via notre compte Instagram. Les messages, je vous propose justement de les écouter et on peut réagir juste après pour continuer cette deuxième partie. Écoutez. À mon sens, on n'en fait pas assez pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ça va être effectivement cette accessibilité aux réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Et à cet âge-là, en fait, on n'a pas forcément le recul nécessaire. Est-ce qu'on fait suffisamment? Moi, je pense qu'on fait beaucoup. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Peut-être, certainement. Est-ce qu'il faudrait en faire plus? Je sais pas. Je pense que c'est une grande question, mais actuellement, on en fait beaucoup. Fléau, c'est les réseaux sociaux dans la sphère privée. Et donc là, le rôle des parents est primordial. C'est eux qui sont le vecteur de cette communication. Veiller à ne pas que l'adolescent ou l'enfant se sente isolé face à une situation de harcèlement et qu'il ose en parler. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial et sur lesquels les familles doivent travailler. Voilà, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est plein de bon sens, ce qui vient d'être dit, effectivement. Les familles doivent travailler. Il faut une communication, on va dire, peut-être plus importante ou plus bienveillante. Bienveillante, oui, effectivement. Entre parents et enfants, ça c'est important évidemment. Moi je pense que c'est fondamental et effectivement c'est souvent des enfants qui sont désœuvrés, qui manquent un petit peu d'activité. Moi je regarde les jeunes qu'on a à la Fondation, ils n'ont pas le temps d'être ni harceleurs ni harcelés, parce qu'ils ont un programme qui est très très complet entre les différentes activités qu'ils ont et ils ont un focus aussi sur un but dans la vie et certains jeunes de nos jours ils ont trop de temps, ils ont et c'est prouvé dans la société, plus on a ce temps et moins on en entreprend, plus on devient bête. Et la bêtise mène à la violence. C'est une preuve. C'est horrible à dire, mais c'est prouvé par différentes études. Et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler. Ces harceleurs, on doit les aider, ils ont un problème, parce que tout simplement, ils n'ont pas d'autre but dans la vie que de faire chier le monde. Je m'excuse de le dire. Mais, non, mais vous parlez clairement, c'est clair. Et c'est terrible. Et puis, il y a les harceleurs, et puis, il y a surtout aussi ce silence autour, ces témoins qui regardent, qui rient, qui finalement, dans ce silence, en ne disant rien, en regardant les scènes, en étant un petit peu derrière, ils deviennent complices. Donc finalement, ils grossissent cette personne, le harceleur, ils se sentent forts, ils se sentent bien. Donc il y a aussi un travail à faire justement vers ces gens qui sont silencieux, qui rigolent pour n'importe quoi. Et finalement, le but, c'est de pouvoir, j'imagine, mettre l'harceleur isolé. Et vous l'avez dit justement, et ensuite régler le problème de l'harceleur, parce si l'harceleur, c'est que visiblement il y a un souci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est comme ça que j'imagine. Et encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit. Les profs sont débordés, ils ont beaucoup de choses. Les parents aussi. Je dis pas que chacun doit faire, on doit tous faire son travail, mais je rêve de pouvoir avoir des personnes engagées, que l'État puisse engager des personnes dans les écoles ou autres, qui puissent venir faire un travail comme des ces médiatrices et médiateurs qui sont demandés. Oui, non, mais aujourd'hui il manque de profs. Ça va être déjà compliqué. Mais on a un problème, il faut redistribuer les cartes parce que ça devient un problème très très important. Je pense que le mot-clé aussi, c'est la bienveillance. Aujourd'hui, on est dans une société où il n'y a plus de bienveillance en fait. La moindre différence, la moindre faiblesse peut valoir des campagnes de dégriement sur les réseaux sociaux, des moqueries à l'école, etc. Je voulais revenir sur un point avec vous, Madame Mérillac, vous qui êtes coprésidente du Hockey Club de Bienne, c'est le sport. Je trouve que le sport, ça peut être très important pour aider les enfants, les jeunes à mieux s'accepter, à avoir cette bienveillance collective. Malheureusement, moi je vois, j'ai été
sur le bord des terrains de foot avec mon fils pendant quelques années, là aussi il y a peu de bienveillance. Dès qu'on est le moins bon, dès qu'on est le moins fort, dès qu'on est le petit faible de l'équipe, on s'en prend plein la tronche. Je parle pas de mon fils. En l'occurrence, ça c'était mon expérience à moi quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout sportif. Et comment on peut travailler la bienveillance dans le sport, notamment chez les jeunes, pour éviter cet esprit permanent de compétition et retourner à ce qui fait le cœur d'une équipe, c'est-à-dire la bienveillance. C'est un sujet qui est compliqué, qu'on aborde très souvent avec les entraîneurs des mouvements juniors, parce qu'effectivement, il y a ce cas de... Ils sont en compétition, et forcément, quand on est en compétition, on utilise tous les moyens pour essayer de dénigrer l'autre et de se mettre en avant. Et là, c'est vraiment un grand travail des encadrants de faire passer le message, de dire « ça, je ne l'accepte pas, ça, je ne le veux pas le voir dans mon équipe », mais c'est quelque chose de compliqué, parce que finalement, ça leur prend pratiquement autant de temps que toute la partie hockey ou la partie sport. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut le faire parce que c'est à chaque moment où on se dit là, on se sent pas à l'aise, il y a quelque chose qui fonctionne pas, on doit pouvoir dire stop. Et là, il y a aussi un gros boulot au niveau des parents. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra le faire quand vous voulez. Sur effectivement l'éducation des parents de petits sportifs qui voient en leur gamin le futur Lionel Messi ou Roger Federer se battre. Oui, alors ça dans les tribunes. C'est horrible. Alors, je vous rappelle que la question c'est, fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire, Pour rebondir sur ce qu'a dit un de nos auditeurs tout à l'heure, il disait « Je trouve qu'on en fait assez », c'est ce qu'il disait, je cite, mais aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce qui est fait ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites aujourd'hui ? Je pense que c'est très 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 différent d'une classe à l'autre, d'un collège à l'autre. Moi j'ai la chance en ce moment, ma fille est dans une classe qui est super bienveillante. C'était pas le cas il y a encore l'année passée, donc ça change beaucoup d'une classe à l'autre, d'un groupe. Il y a des dynamiques de groupe qui se créent, qui peuvent être très très différentes, et c'est des fois compliqué pour les enseignants aussi, même eux, de comprendre pourquoi cette classe fonctionne bien et puis celle-là ne va pas fonctionner bien. Des fois il suffit d'un élément. Un seul élément perturbateur. Et il y avait cette ancienne série des années 80 avec Véronique Jeannot qui était une assistante sociale. Oui. Pause café. Voilà, exactement. C'est qu'est-ce que je dis ? Ça, c'est un projecteur. et ça, finalement, c'était quelque chose qui est pas récent, mais il y avait déjà cette notion d'avoir quelqu'un en qui on pouvait avoir confiance et auprès de qui on pouvait se confier. C'était le rôle des infirmières scolaires, finalement, aussi. Exactement, un peu, j'ai envie de dire à l'époque, mais c'était ça. Et c'est vrai que les infirmières scolaires, elles étaient là aussi pour soigner les petits bobos, on va dire le sparadrap, pas sur la jambe en bois, en l'occurrence, mais sur la vraie jambe. Mercurochrome. Mais aussi, effectivement, pour écouter. Oui, David. Tu vois, vous parlez justement des infirmières scolaires. Dans les écoles, avant, il y en avait une dans chaque bâtiment. Et aujourd'hui, il y en a une pour 3, 4, 5 bâtiments. C'est ça qui joue pas, justement. C'est cette répartition du budget qui ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on coupe des postes pour finalement se mettre en 4. C'est pas possible. Donc, je voyais encore... ça me parle vraiment. Il y a une réforme qui doit se faire très important parce que le harcèlement a toujours existé. Là, on parle d'harcèlement et de cyberharcèlement, mais le harcèlement a toujours existé à quelque part. Mais voilà, le gros problème, c'est qu'on coupe dans le budget, c'est qu'on fait des économies et que finalement, elles ne servent pas grand-chose. Parce que ces infirmières étaient très importantes pour les soigner les bobos qu'on voyait et ceux qu'on voit pas. Effectivement. C'est ça. C'est très très important. Nous avons reçu également des messages sur notre compte Instagram. C'est Thomas Lécuyer qui nous en fait part. Oui, tout à fait. Antoine nous dit non, l'école ne fait clairement pas assez. On a des cours d'éducation sexuelle et de prévention contre la drogue, mais rien sur le harcèlement scolaire, alors que c'est un problème majeur. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'agir. Camille nous dit « Les enfants doivent comprendre que tout le monde est différent et c'est ok, on n'a pas tous les mêmes formes, les mêmes cheveux, la même couleur de peau et c'est ok. Si certains n'ont pas d'iPhone ou de vêtements de marque, c'est ok aussi. L'école doit éduquer à la tolérance et au respect. » Et enfin, Sarah, qui nous dit être mineur ne devrait pas être une excuse quand on harcèle et qu'on détruit la vie d'un camarade, il faut en assumer des conséquences. Des sanctions plus strictes doivent être mises en place comme des amendes ou d'autres vraies décisions pour que ça cesse. Alors à titre personnel, je rejoins Sarah, je pense qu'aussi il faut agir au niveau de la loi et rendre responsables pénalement à partir d'un certain âge les jeunes qui sont... C'est pas les gamins qui vont la payer. C'est la solution finalement Mais c'est pas forcément une solution dans la mesure où ça touchera pas forcément les enfants directement. Et je suis pas forcément d'accord 100% avec ce qui est dit, c'est que ça peut pas être que l'école. Ça ne peut pas être que l'école qui agit. Ça doit se faire de manière globale, du haut en bas. Ça commence par les parents, les grands-parents, les gens qui encadrent les enfants.
Et ça se prolonge à l'école parce que moi j'en reste persuadée, alors je suis très old school de ce côté-là, quoi, mais le bonjour, le merci, le respect, ça s'apprend à la maison. La politesse, mais on a aussi enlevé le civisme, qui était tellement important. C'est dans les cours d'accouchement, on devrait apprendre aux parents aussi à comment gérer ça. Je vous rejoins sur beaucoup de points, chère madame. En tout cas, merci d'être là. Je vous propose de rejeter un petit coup d'œil à notre sondage. Est-ce que ça a évolué depuis tout à l'heure? Et à cette question, en fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire? 77% vous dites non, vous continuez à dire non, effectivement. On va en parler encore pour la troisième partie d'ici quelques instants pour ce dernier tour de table. Vous restez avec nous, vous êtes sur M le Média. Merci également à Stéphanie Méria, coprésidente du HC Bien. On vient d'en parler, et présidente de la Fondation Serge Méria pour le soutien des jeunes talents suisses. Merci d'avoir été avec nous pour débattre sur ce sujet dans Ni pour ni contre bien au contraire. Autour de cette question, fait-on suffisamment pour lutter contre le harcèlement scolaire? Dernier tour de table et le mot de la fin vous appartient. Que dire peut-être en conclusion par rapport, c'est vrai qu'on pourrait en débattre pendant un moment encore. Mais je crois surtout qu'il faut réapprendre à écouter et puis à observer les jeunes qui sont autour de nous, parce que on est dans une société où on a l'habitude de zapper d'un truc à l'autre et j'ai l'impression qu'on a une capacité d'attention qui se réduit de plus en plus. Et en fait, un jeune qui a un problème, ça finit par se voir parce qu'il parle moins ou il parle trop ou il y a des comportements qui changent. Donc il faut apprendre à, je crois, tout simplement écouter et puis entendre avec bienveillance ce que nos enfants ont à nous dire. Quand je dis les nôtres, ça peut être les nôtres ou les enfants qui nous entourent. Et peut-être qu'à partir de là, si le dialogue s'ouvre, on va pouvoir aussi arriver à des solutions, parce que finalement, des fois, c'est des petites choses qui prennent des proportions énormes, parce que moins on en parle, plus ça prend des proportions. Et si on arrive à le désenclencher dès le départ, je suis presque sûr qu'on traiterait déjà une grande partie des problèmes. Ouais. Pour les parents qui nous écoutent, parce que les enfants ils sont à l'école là en principe. Il faut espérer. Il faut espérer dans tous les cas. Peut-être juste, qu'ils aient une intention peut-être supplémentaire, qu'ils soient très attentifs, peut-être petit conseil. C'est difficile parce qu'on a aussi notre charge qu'on ramène de notre journée de travail, de tout ce qui se passe autour. Et c'est un effort, mais c'est un effort à faire absolument. Quand on est parent, c'est aussi dans les mauvais moments. Et dans les mauvais moments, on devrait être les premières personnes référentes. Ouais. En tout cas, merci d'être venu nous aider à débattre autour de ce sujet. Merci beaucoup. David Letard, vous avez 30 secondes. Ouais, alors en tout cas, être parent, c'est vraiment pas évident. Il n'y a pas un manuel qui nous explique comment faire. Je suis premier à le ça existait, ce serait un best-seller. Non, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre non plus que la faute sur les parents, parce qu'il y a certains parents, qui sont démunis, absolument démunis par plusieurs choses. Vous l'avez évoqué aussi, madame, justement, par leur travail ou autre. Le dialogue, c'est hyper important. Donc il faut qu'on reste vraiment dans ce dialogue, de voir les signes. Et non, on n'en fait vraiment pas assez pour le harcèlement. Il y a un travail qui est fait, oui, clairement, mais il faut réformer, il faut aller encore plus loin. Thomas Lécuyer, en conclusion. Moi, je pense que le mot-clé, c'est la bienveillance. Le problème de la bienveillance, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus clivante, où chacun veut revendiquer sa petite identité, sa part de trucs et tout, et du coup, plus il y a de clivance, moins il y a de bienveillance. Et ça, c'est très dommage. Avec Pérez. Moi, je suis très content que, justement, les jeunes mettent ce coup de pied dans la fourmilière et demandent, finalement, à ce que maintenant le monde politique bouge un peu. Donc, je serais très curieux de voir ce qui va se passer maintenant dans le canton de Vaud, en espérant, évidemment, que ça suscite un tout petit peu des choses et des mouvements partout ailleurs en Suisse et en Suisse romande en particulier. Donc voilà, on va suivre ça de très près et je me réjouis de recevoir Stéphanie Méria très prochainement, la saison prochaine, pour parler cette fois-ci du HC Bien. Ce sera un peu plus léger. C'est plusieurs casquettes. Très bien. C'est plusieurs casquettes, c'est ça qui est plaisant. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? Tout de bon. Alors, tout de bon. Merci beaucoup en tous les cas. On vous rappelle qu'on vous retrouve également en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, ni pour ni contre, bien au contraire, nous allons parler de la Poste. Ça, c'est un sujet aussi qui fâche. La restructuration de la Poste va-t-elle dégrader les services ? C'est Jean-Christophe Schwab, vice-syndic de Bourron-Lavaux et coordinateur vaudois de l'Alliance des communes, qui sera là pour débattre sur ce sujet. On attend vos réactions sur le site mlemedia.ch et vos messages WhatsApp écrits ou vocaux au 079 121 9000. Bien plus qu'un média.